Salam la famille, toujours pas d'intro, mais toujours un plaisir de parler football. On vient de terminer ce match entre Getafe et le Real Madrid. Et Getafe, pour ceux qui ne connaissent pas cette équipe exceptionnelle, si Leganés, c'est une équipe de terroristes qui est peut-être la dernière ligne droite de Boko Haram, Getafe, c'est la cellule dormante, on va dire. Getafe, c'est l'anti-jeu originel. Getafe, c'est la seule équipe en Europe, je vous jure, tu joues contre eux. Sur 90 minutes, ils vont réussir à tout faire pour que le temps de jeu effectif soit 40 minutes, voire 35 minutes. C'est les meilleurs. Et Bordalas, l'entraîneur, lui, même Ben Laden a peur de lui. Même Ben Laden a peur de lui. C'est une équipe, tu joues contre eux. J'en sais quelque chose. Bon, ça fait des années que Getafe nous fatigue, mais cette saison-là, moi, le Barça contre Getafe, c'est défaite 1-0, match nul 1-1. Getafe, ça fait quoi? Depuis le début de la saison, Getafe, il y a juste 4 matchs où ils ont pris 2 buts. 4 matchs où ils ont pris 2 buts. Il y a un seul match où ils ont pris 3 buts. Allez vérifier. En Liga, c'est ça, Getafe. Il y a juste 4 matchs en Liga où Getafe, ils se prennent 2 buts. Un seul match où ils se prennent 3 buts. C'était même pas il y a longtemps, je pense que c'était contre Las Palmas. Getafe, et ils sont en milieu de tableau, mais s'il vous plaît, allez voir le goal average. Le ratio entre le nombre de buts qu'ils mettent et le nombre de buts qu'ils prennent. Vous allez être choqués. C'est l'anti-jeu originel. Et sur le terrain, l'animation, elle est encore beaucoup plus drôle. Ils vont te faire croire qu'ils veulent jouer. Tu as la balle, ils vont même pas te mettre un bloc bas dès le départ. Non, au début, ils ont un bloc limite médian, au fait. Tu vas te dire, oui, la ligne est assez haute, c'est comme le Barça, alors que non. Dès que tu vas sur le côté, ils te prennent à 2. Dès que tu rentres à l'intérieur, ça te presse de fou. Et ça va faire des fautes d'anti-jeu. Non, c'est quelque chose aujourd'hui, Hendrik. Il a goûté. En partie, c'est ça qui fait qu'il fait un mauvais match. Il a vite fait à chercher à se coucher à chaque faute et tout le temps, il s'attendait à la faute et c'était pas ça. Et face à cette équipe aujourd'hui, tu as un Real qui a été obligé de tourner. Le Real qui est dans la même situation que le Barça hier. Donc, ils doivent jouer contre nous samedi. Donc, il faut vraiment reposer certains. Du coup, je pense aujourd'hui, les seuls joueurs qui n'ont pas joué de minutes du tout, qui pourraient être titulaires contre le Barça, c'est peut-être Modric et Rudiger. Ils n'ont pas joué du tout. Mais au début, tu as Ceballos qui a été reposé, Bellingham qui a été reposé, tu as ici Rodrigo qui a été reposé. Ils ont tous débuté sur le banc et tu avais la titularisation d'Alaba qui accompagne Asensio. Sur les côtés, tu as Fran Garcia, tu as Lucas Vazquez, tu as Tchouaméni et Valverde. Et devant, tu avais Arda Güler. Donc, sur les côtés, tu avais Vinicius, tu avais Hendrik et tu avais aussi Brahim Diaz. Maintenant, quand le Real tourne, moi, je suis un peu inquiet. Pourquoi? Parce que le Real, même avec les titulaires, c'est compliqué. Donc, quand il tourne, tu te dis, il faut faire gaffe. Parce que Getafe, tu as beau dire tout ce que tu veux par rapport au fait qu'il n'encaisse pas beaucoup de buts, c'est l'anti-jeu originel. Mais au Real, il y a aussi une réalité. Vous savez, la dernière fois que le Real a gagné une équipe plus d'1 but d'écart, c'était au mois de février. C'était contre Girone, je pense. Et juste après le match contre City. Donc, City, Girone, ils mettent plus d'1 but d'écart. Et depuis lors, le Real, c'est compliqué pour eux de gagner une équipe plus d'1 but d'écart. Donc, cette confrontation-là te fait dire qu'il n'y aura pas beaucoup de buts dans ce match-là. Et voir un seul but dans ce match, ça ne me choque pas. Que le match se termine comme ça, 1-0, moi je suis pas choqué. Parce que le Real, tu les regardes, tu as l'impression que ça va être très compliqué de marquer des buts. Aujourd'hui, vous vous rendez compte, Getafe, à la fin du match, ils ont plus tiré que le Real, ils ont eu beaucoup plus d'occasions franches et ils ont tellement raté en fin de match que j'en rigole. Et c'est limite honteux pour le Real. Aujourd'hui, Hendrik, il a fait son maximum, même si on a des choses à lui reprocher. Ce goal raté qu'il fait, même si, bon, il y a un peu, je pense, hors-jeu au début de l'action. Et après ça, en deuxième mi-temps, tu as Vinicius qui arrive à contourner toute la défense et qui n'a juste qu'à faire une toute petite passe en retrait pour Fefe Valverde. Mais Vinicius force et tire. Du coup, quand ça manque de collectif comme ça et que ça peu d'actions, peu d'occasions de but, c'est compliqué. Et en face, tu as un Getafe qui, dès la première mi-temps, dès les premières minutes de jeu, pouvait marquer un but. Jusqu'à la fin du match, jusqu'à 2-3 minutes de la fin du temps additionnel, Getafe avait encore des opportunités pour mettre un but. Si on avait rajouté peut-être 5-10 minutes, Getafe allait marquer. Malgré l'entrée de Bellingham après en deuxième mi-temps, malgré la sortie de Vinicius, l'entrée de Rodrigo qui est venu à gauche. Donc le Real a beaucoup tourné aujourd'hui et malheureusement le Real, tourner ou pas tourner, c'est compliqué. Moi, depuis le match contre Arsenal à l'aller, le match retour, le match contre encore Bilbao et aujourd'hui, c'est toujours une équipe du Real, tu te dis c'est compliqué pour eux de créer des occasions de but. On a un Classico à jouer dans quelques jours. Du coup, en tant que supporter du Barça, je suis tenté de me dire où est le danger.
Même si le Real, c'est le Real. Mais le Real, ils jouent. Ils ont des occasions de but par moment, mais c'est compliqué pour eux d'être constants dans le fait de créer un réel danger pour l'adversaire. C'est ce que j'ai senti aujourd'hui. Et ça fait mal. J'imagine que ça doit faire mal pour les supporters du Real qui regardent cette équipe-là. C'est une équipe qui n'est pas du tout constante. Mais aujourd'hui, quelqu'un a été constant. Et ça, c'est Arda Güler. Arda Güler, il met un but magnifique. Au début, Brahim Diaz aurait pu le mettre, même si je pense qu'il a essayé de chercher un tout petit peu la faute. Mais le gardien était intelligent. Du coup, tu as Arda Güler qui trompe déjà son vis-à-vis avec ce petit pas et du pied droit magnifique. Hein. Au premier poteau, je ne sais même pas comment le gardien il fait pour se prendre ce but, mais c'était bien joué de sa part. Donc, Arda Güler permet aujourd'hui au Real de sortir de ce match piège parce que Getafe à l'extérieur, croyez-moi, c'est un match piège. En tout cas, le Real a assuré l'essentiel, c'est les 3 points. Offensivement, ça n'y est pas, ça concède beaucoup trop d'occasions de but, mais le plus important, c'est de gagner et c'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Maintenant, la prochaine étape, c'est le Classico. Il sera peut-être compliqué. Mbappé va soit être en forme parce qu'il se sera reposé, ou bien il sera trop juste parce que naturellement, il avait pris un coup contre Arsenal et que depuis, il n'a pas eu le temps de récupérer. Henrik, il est sorti. J'étais pas trop d'accord avec ça parce que oui, il faisait un mauvais match. Donc, tranquille. Donc, je voulais pas trop qu'il sorte. Je pensais qu'il devait terminer ce match. Mais peut-être qu'Ancelotti avait tactiquement des choses à tester avec la position de Bellingham ou bien la possibilité que Mbappé ne puisse pas jouer. Bref, de toute façon, tout ça, on le verra. On va faire une vidéo vendredi foot. Ce vendredi, on va reparler de l'avant-match. Hein. Avant ce Classico, on va parler de Inter Milan. Parce que oui, hein, l'autre nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, en Coupe d'Italie, en demi-finale, l'Inter a perdu contre le Milan. Ils avaient joué à l'aller 1-1. Et là, c'est 3-0 pour le Milan. Ouais. C'est terrible, au fait. C'est terrible pour l'Inter parce que jusqu'à ce matin, l'Inter avait la possibilité, tout comme Paris Saint-Germain, tout comme le Barça, de faire le triplé. Là, le triplé, c'est mort pour l'Inter. Et le Milan qui fait une saison chaotique, on va dire, en 9e position en Serie A. Le Milan qui a été éliminé au barrage en Ligue des Champions. Le Milan, là, se retrouve en finale de la Coppa et peut, avec ce trophée-là, sauver sa saison. Et le Milan, sa saison a beau être chaotique, ils réussissent à battre l'Inter de Milan 3 fois. On va parler de tout ça vendredi. On va revenir sur toutes les actus de la semaine et on va parler des avant-matchs pour les matchs du week-end. On se retrouve pour la prochaine vidéo, les amis. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao et à la prochaine.